Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode où aujourd'hui on va parler de pourquoi le collectif est indispensable à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors il y a 2 semaines, fait un post sur la similitude que j'avais pu trouver entre l'IA et le Covid. Et le point commun vraiment que moi j'ai pu retrouver et sentir, avec ces deux éléments qui peuvent sembler complètement différents, c'est le sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que les années Covid nous ont laissé beaucoup de traces. Les années Covid nous ont laissé ce sentiment de solitude. On a été enfermés pendant des mois. On n'avait pas le droit de voir d'autres personnes en vrai. On s'est isolé, replié sur nous-mêmes par peur. Par peur de l'infection, de la contagion, parce que du coup, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Moi, à cette époque-là, j'étais infirmière en service Covid. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de personnes mourir plus de solitude que de problèmes de santé réels. Donc, oui, il y avait un problème de santé, mais c'est vraiment parce que ils se sont mais complètement laissés glisser vers la mort. Ils ont arrêté de vouloir vivre parce qu'ils n'avaient plus de connexion avec d'autres personnes. Et c'est comme si leur cerveau se mettait en pause progressivement et qu'ils n'étaient plus stimulés, qu'il n'y avait plus ce côté échange en fait avec les autres personnes. Et j'ai trouvé ça tellement dramatique, tellement triste de voir vraiment ce côté-là, des personnes qui n'avaient pas de gros problèmes de santé, eh bien, du fait de la solitude, leur santé se détériorait encore plus. Les durées d'hospitalisation étaient plus longues par rapport à d'autres moments où le fait de voir et d'interagir avec des personnes, on les gardait en fait moins longtemps. Et là, vraiment, en faisant cette analyse, je me suis dit, mais mon Dieu, la solitude tue. C'est vraiment terrible de pouvoir voir ça. Et quand j'ai vraiment commencé à travailler dans le marketing digital, là, j'ai apprivoisé l'IA. J'ai rencontré des personnes et moi aussi je l'ai fait, hein, il n'y a pas de souci, je l'avoue sans problème, n'avaient pas forcément d'interlocuteur en face d'eux, et ben du coup ils dialoguaient avec ChatGPT en fait, ou avec Copilot, Claude, enfin n'importe quelle IA. Et, euh, et l'oreille attentive, c'était l'IA. La personne à qui donner ses doutes, c'était l'IA. Et quand j'ai été dans des moments de ma vie où j'étais vraiment pas bien, j'ai fait pareil. Parce que je ne me sentais pas à l'aise pour en parler forcément. J'avais pas trouvé un lieu sécure pour me confier à d'autres personnes. Donc bah bim, c'était tellement plus facile de le faire avec l'IA. Et c'est à aider ces moments-là de la vie que je me suis repliée sur moi-même, que je me suis de plus en plus isolée. Et c'était pas forcément très bon pour mon business, ni pour moi. C'est vraiment quand je me suis rouverte aux autres, quand j'ai pu intégrer des collectifs, des groupes où les personnes vivaient des situations similaires à la mienne, que là, j'ai fait des bonds de géant. Aujourd'hui, l'IA, je l'utilise de manière stratégique et intelligente, pas comme mon confident. Remettons les choses à leur place. L'IA n'a pas été construite pour en faire son meilleur ami. L'IA est là comme un outil. Quand on est accompagnant, entrepreneur, dans le business, peu importe lequel, l'IA est là pour optimiser notre boulot. Elle n'est pas là pour connecter avec les autres à notre place. Parce que c'est pas un robot qui qui va nous réchauffer le cœur, en fait. C'est superficiel. Ça fait comme un pansement. Il nous a dit ce qu'on avait envie d'entendre. Ça nous a mis un joli petit pansement. Sauf que ça ne guérit rien et ça ne permet pas de tenir sur le long terme. Du coup, là où c'est stratégique, là où c'est intéressant, c'est de pouvoir intégrer du collectif
à des endroits où, eh bien, peut-être que vous mettiez de l'IA dans votre prospection, par exemple. Je vois énormément de personnes, enfin, moi, si je me connecte à quelqu'un, bim, message automatique. Si je reçois des messages de prospection, bim, copier-coller, message automatique. Et là, tu sais que t'es qu'un numéro parmi tant d'autres. En quoi je vais avoir envie de travailler avec la personne? J'ai pas envie de travailler avec un robot, en fait. J'ai envie de travailler avec une personne qui s'intéresse sincèrement à mes problèmes. Et pas qui m'envoie un message copier-coller en me disant qu'il a tous les problèmes, enfin, toutes les solutions à mes problèmes, alors qu'il ne les connaît même pas. Remettons les choses à leur bonne place. On vit dans un monde qui nous pousse de plus en plus à nous déconnecter de la réalité. On passe plus de temps à scroller sur nos téléphones qu'à interagir avec les autres. Euh, ce week-end, j'étais en week-end avec mes filles dans un camping et je regardais un petit peu autour de moi pendant que ma petite de 3 ans était dans la pataugeoire. Je regardais un petit peu autour de moi et là je voyais les parents qui ne regardaient pas leurs enfants. Je voyais les parents qui regardaient leur téléphone. Mes filles font de la danse. Quand je vais les chercher après leur cours, on est 15 personnes. Il n'y en a pas un qui discute. Tout le monde regarde son téléphone. Est-ce que c'est pas triste? On essaye d'engager la conversation. Le téléphone, il est plus important et plus intéressant. C'est terriblement triste. Aujourd'hui, le monde actuel nous formate à nous déconnecter de la réalité, là où on hurle un besoin de se reconnecter aux autres. Les personnes souffrent de la solitude et on les laisse devant une intelligence artificielle, devant un robot. On pense que c'est comme ça que ça va fonctionner pour pouvoir leur faire acheter nos programmes. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, moi, je veux pouvoir vendre mes programmes, enfin, que ça se vende tout seul en fait. Que les personnes, ils consomment, et moi que ça me fasse du revenu passif. Stratégie super intéressante. Mais est-ce qu'à un moment, il n'y a quand même pas besoin de venir vous parler, de pouvoir voir si votre programme est adapté à nous et aussi, bah, comment le personnaliser? Comment voir qu'on n'est pas un numéro parmi tant d'autres? Et qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un en face de nous, foncièrement humain, qui va pouvoir nous accompagner, nous aider. Si vous n'avez pas envie de le faire en un pour un, mais faites-le en groupe en fait. Continuez à vendre votre programme, mais mettez des moments de groupe de temps en temps, et là, vous allez avoir une plus-value de dingue. Stratégiquement, c'est quand même vachement plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on perd quand le collectif et quand la relation aux autres disparaît? On perd notre humanité, un petit peu, à chaque fois. Et on perd aussi des connexions cérébrales, puisque notre cerveau a besoin d'être alimenté, stimulé dans l'échange avec aussi d'autres personnes. Sinon, on devient des abrutis qui végètent devant un écran. Alors, je vous laisserai sur ces bonnes réflexions. La semaine prochaine, on parlera visibilité. Et je vous dis belle semaine à vous.